Instagram est en train de changer et tu peux en profiter pour faire un maximum d'argent. Tout d'abord, il y a un nouvel algorithme qui a leaké. Ta vidéo, elle va d'abord être montrée à 100, 200 personnes pour la tester. Si ces personnes réagissent positivement, tu gagnes des points et si tu as assez de points, ta vidéo va être mise en avant. L'algorithme globalement fonctionne comme ça. 5 points quand une personne regarde ta vidéo entièrement, 12 points quand la personne regarde la vidéo 2 fois, 8 points pour un partage, 4 points pour un commentaire, 4 points pour un enregistrement et 2 points pour un like. Donc tu l'as compris, le plus important, c'est le temps de visionnage. Maintenant, pour l'augmenter, il te faut les bonnes accroches. C'est pourquoi je t'ai listé 11 catégories de hooks que tu dois absolument utiliser dans tes posts. Premièrement, les secrets. Il y a un truc que 99% des gens ignorent dans ce secteur. Je vais te dire ce que personne ne t'a dit sur ce sujet. Tu ne regarderas plus jamais sujet de la même manière après ça. J'ai découvert cette astuce par erreur et depuis je l'utilise tous les jours. Les interdictions. Arrête de croire que comportement est normal. Arrête de confondre concept A et concept B. Ne perds plus ton temps avec activité. Arrête de masquer problème derrière excuse. Arrête de minimiser l'importance de éléments spécifiques. J'ai refusé opportunité et ça a été la meilleure décision de ma vie. J'ai été humilié publiquement à cause d'une erreur. J'ai osé faire action risquée et voici ce que j'ai appris. J'ai perdu X euros, X années, X temps à croire que croyance limitante. On m'a traité de insulte car j'ai fait telle chose, telle action spécifique. Les oppositions. Là, tu vas essayer d'opposer une bonne idée ou un bon concept versus un mauvais concept afin de montrer justement pourquoi le bon concept est bon et pourquoi le mauvais concept est mauvais. Par exemple, ça peut être une idée reçue versus la réalité. Ça peut être une comparaison entre en France versus dans un autre pays. Ça peut être une pratique ancienne versus une nouvelle méthode. Une approche commune versus l'approche des meilleurs de leur domaine. Ça peut être ce que les gens voient versus la réalité cachée. Et ce format marche extrêmement bien, surtout que c'est assez ludique à lire. Les opinions. Tu peux commencer ce genre de post par « Cette vidéo va en énerver certains, mais je dois le dire ». On devrait interdire pratique. Tout le monde te dit A alors que B. Ça me rend fou les gens qui continuent de mauvaises habitudes. Je suis convaincu que. Et forcément, plus ton opinion est tranchée, plus la vidéo va être mise en avant. Assez similaire, on a la controverse. Ton but, c'est de prendre une grosse prise de risque lorsque tu fais un post controversé. Donc en 2026, il est temps d'en finir avec telle habitude. Ne fais plus confiance à telle source. Ne regarde pas cette vidéo si tu n'es pas type de personne. Tu ne vas pas aimer l'entendre, mais je dois te dire ça. Arrête de faire semblant d'être type de personne alors que tu es type de personne. Tu n'hésites pas à choquer parce que c'est justement le pouvoir de ce style de contenu pour capter l'attention. Avant, après, comment passer de X à Y en tel temps? Si tu étais mon client, voici ce que je ferais pour toi. Et ensuite, tu montres concrètement ce que tu fais pour tes clients, le avant-après. Voici comment j'ai transformé ma faiblesse, par exemple un défaut, en super pouvoir. Par exemple, le fait que tu es introverti, comment tu l'as transformé en un pouvoir pour ton business. Comment mon client est passé de point A à point B. Les phrases choquent comme « Tu n'utilises pas tel outil correctement. Tu ne comprends rien à ce sujet. Tu appliques méthode comme en 2010. Tu crois que ton problème c'est tel problème superficiel alors que c'est tel problème plus profond. » J'ai dépensé beaucoup d'efforts ou d'argent pour apprendre ça et je te l'explique dans cette vidéo. Voici pourquoi tu n'arrives pas à X, voici pourquoi je mise tout sur telle qualité dans mon entreprise, voici pourquoi méthode populaire ne fonctionne plus, voici pourquoi outil tendance ne sert à rien, ou encore voici pourquoi les meilleurs évitent pratiques courantes. Un des contenus les plus simples à faire, ce sont les listes. Par exemple, 5 conseils brutaux pour, 5 façons créatives de, 5 étapes simples pour. Et enfin, on peut ajouter le post événement qui va être lié à une période de l'année. Par exemple, en ce moment, c'est la rentrée, donc j'ai mis des exemples pour la rentrée. Mais tu peux très bien remplacer par le nouvel an, par exemple. La rentrée n'est pas faite pour X, mais bien pour Y. Si tu veux que cette rentrée soit la meilleure de ta vie, alors tu dois faire ça. Mais du coup, tu peux remplacer par d'autres mots comme le nouvel an, Noël, les grandes vacances, etc. Maintenant, fais extrêmement attention parce qu'il y a quelques règles que tu dois absolument suivre sur Instagram. Premièrement, maximum 40 DM à froid par jour maximum. Maximum 80 nouveaux DM à tes abonnés par jour. Même si la personne est déjà abonnée à toi, Instagram vérifie quand même que tu ne spammes pas tes abonnés. Évite de mettre plus de 10 hashtags sous tes posts parce que c'est considéré comme du spam. À partir de 3 posts signalés et bannis, ton compte est supprimé définitivement. Mais par contre, il n'y a aucune limite sur le nombre de posts que tu peux poster tant que tu suis les règles d'Instagram. Maintenant, je vais te montrer concrètement tous les formats que tu peux faire sur Instagram et je vais également te les noter pour te dire exactement quels sont ceux que tu dois absolument utiliser dans ta communication. Tout d'abord, la voix off. Tu sais quand la personne se filme et va ajouter sa voix quand elle est rentrée chez elle plus tard.
Ce type de contenu, je l'ai noté 8 sur 10 parce que ça prend quand même un peu de temps et c'est pas non plus le contenu qui va faire que tu vas vendre le plus. Je te recommande sur ce style de contenu de parler de choses que la personne ne peut pas voir. Par exemple, tu vas te filmer dans un coffee shop, mais tu vas souvent parler d'un truc qui s'est passé au coffee shop, mais que tu n'as pas nécessairement filmé. Et c'est ça qui va rendre la vidéo intéressante. Parler de choses qu'on ne voit pas. Deuxième type de contenu, les réactions. Et là, j'ai donné la note de 9 sur 10. Parce que ça te permet de montrer ton expertise en réagissant à justement ce que d'autres experts ont dit. Ça te permet soit d'ajouter des détails ou de contredire une opinion. Le troisième type de contenu, c'est la transformation ou le avant-après. C'est extrêmement efficace, il faut juste avoir des vidéos de avant et de après ta transformation. Mais si t'en as, je trouve que c'est un contenu extrêmement fort, surtout quand il y a un contraste fort entre avant et après. Le quatrième type de contenu, ça va être les vidéos de 7 secondes avec une longue légende. Par exemple ici, la personne compare les contenus pour la croissance et les contenus qu'ils vendent et donc il a mis une longue légende sur ce sujet. Ici aussi, ma cliente a fait la même chose et ici elle met « fais ça à la place avec une petite flèche pour qu'on lise la légende ». Et à nouveau ma cliente ici, elle a réussi à booker plus de 5 rendez-vous à partir d'un seul post comme ça et à partir d'un nouveau compte. Donc ce style de contenu, je l'ai noté 10 sur 10. Pourquoi? Parce que c'est hyper rapide à faire, c'est performant et surtout ça a un bon taux de conversion. Ça te ramène réellement des clients, comme tu peux le voir ici avec les résultats que mes clients ont sur ce style de contenu. Faut juste faire attention à faire apparaître le texte au bon timing, utiliser une musique tendance et bien rythmée et surtout, je te recommande de faire comme elle a fait ici, c'est-à-dire le fait de dire ne fais pas ça, fais plutôt ça et en fait je t'explique comment faire ça dans la légende. Donc lis la légende si tu veux apprendre. Le cinquième type de contenu, et c'est un de mes préférés, ce sont les carousels. Mais attention, c'est pas pour n'importe qui. En fait, c'est excellent si tu as déjà une audience, mais c'est complètement nul si tu débutes. Donc si tu n'as aucune audience actuellement, les carousels, je ne te recommande. Tu as plusieurs types de carousels. Tu as les carousels un peu de marque où on voit pas ton visage. Tu as les carousels où c'est en fait des extraits de vidéos où tu rajoutes juste le texte de la vidéo. Ça peut être un carrousel avec des photos de toi. Le plus simple évidemment, c'est celui-là et celui-là que tu peux faire. Mais uniquement si tu as déjà une audience. Tu as ensuite les contenus de partage d'écran. Ça peut être extrêmement bien si tu as un domaine qui demande une forte expertise. Par exemple ici le trading. Ton but ça va être de capter l'attention avec un graphique complexe qui a l'air intéressant. Mais je te recommande pour ne pas perdre trop de temps d'utiliser un graphique qui existe déjà. En gros, un graphique que tu as déjà fait, par exemple, pour une vidéo YouTube. Parce que souvent, ce genre de contenu ne va pas devenir viral. C'est un peu comme les carousels, ça va toucher uniquement des gens qui te connaissent déjà. Des extraits de format long. Et ça, je te recommande de le faire, mais j'ai pas non plus mis une bonne note parce que ton contenu long, par définition, est optimisé pour les plateformes longues et donc pas pour les plateformes courtes. Donc, c'est intéressant à faire, mais c'est pas non plus le truc qui va te faire exploser comme par magie juste parce que tu ripostes tes vidéos longues. Le multitasking, c'est-à-dire le fait de, par exemple, couper des légumes, ou le fait de te coiffer, ou le fait de te préparer une boisson pendant que tu es en train de faire un post et de parler. Ça, je recommande à fond. C'est littéralement 10 sur 10. C'est simple, c'est naturel, c'est performant. La personne, elle n'a pas l'impression que tu essaies de lui vendre quelque chose parce que tu es en train de faire quelque chose en même temps. Tu fais une action pendant que tu parles et donc, ça performe extrêmement bien. Pour l'instant, si je résume, il n'y a que 2 types de contenu que j'ai mis 10 sur 10. 9e type de contenu, ça va être les spectateurs. En gros, simplement montrer quelque chose comme si c'était un spectateur. Si tu fais un événement où tu parles, et ben en fait il y a une caméra qui te suit pour tout simplement filmer ce que tu es en train de dire. Ou alors ça peut être par exemple si tu es dans la vente, et bien tu te filmes en train de vendre quelque chose. Je trouve que ce contenu, il est plutôt pas mal parce que dans tous les cas tu vas faire cette présentation. Ou alors tu vas parler à ce prospect. Et donc tu as tout intérêt à filmer ce moment-là pour pouvoir en faire un contenu. Notamment ça m'est arrivé plusieurs fois de capturer mon écran lors d'un appel avec un client et quand le client me remercie pour les résultats qu'il a, et bah du coup je peux reposter la vidéo notamment sur YouTube. Et moi ça ne m'a pas pris plus de temps parce que dans tous les cas j'aurais fait cet appel avec le client. Donc c'est rapide, ça montre les coulisses et ça vend très bien. 9 sur 10. L'explication visuelle. Par exemple ici avec un tableau blanc ou avec des objets qui te permettent d'expliquer. Je recommande fortement ce style de contenu, 9 sur 10, parce que c'est un contenu qui vend très fort et surtout ça montre l'effort que tu as fait. Le fait d'avoir préparé par exemple un tableau ou préparé des feuilles, ça te démarque automatiquement de ta concurrence qui aurait la flemme de s'investir autant dans le contenu. Donc très bon contenu à faire. Seul truc négatif entre guillemets, c'est juste le fait que ça peut te demander un peu de temps. Le fond vert, c'est intéressant, ça te permet d'analyser une vidéo notamment d'un concurrent, ça te permet d'analyser une situation, ça te permet d'analyser un exercice et donc je trouve que c'est plutôt un bon type de contenu. Le micro-trottoir. 10 sur 10 si tu as une cible large. Par contre, je ne te recommande pas si tu as une cible très nichée. Pour moi, les micro-trottoirs, c'est un peu Loïc Bourget. C'est des trucs pas du tout niche, qui vont parler à un peu tout le monde, qui sont censés faire des millions de vues. Et donc, par définition, millions de vues, ça veut dire que c'est pas bon si tu essayes de vendre dans une niche précise. Donc, pour moi, c'est pas le meilleur type de contenu, à part
si tu essayes de cibler un peu tout le monde. Les podcasts, pour moi, c'était bien avant. Et c'est bien surtout si tu es déjà connu. Par contre, si tu débutes à peine, eh bien c'est difficile de se faire connaître de zéro à partir d'un podcast. Alors que quand tu es déjà connu, tu as les gens qui te suivent automatiquement sur tes podcasts. Donc, moyennement intéressant quand tu débutes. Le seul avantage, c'est surtout que c'est une conversation naturelle. Et donc, ça te demande peu d'effort mental d'aller dans un podcast. Le contenu très simple Facecam, je te recommande, mais il faut faire attention à bien capter l'attention dès le début, avec une phrase choc et ou avec un hook visuel. Parce que le problème, c'est que n'importe qui peut filmer de cette façon. Et donc, tu dois pouvoir te démarquer avec ce style de contenu. Et enfin, quand tu fais une sorte de mini-film à partir de ton contenu, quand tu fais beaucoup de plans créatifs, ça, je te recommande pas du tout. Parce que ça va te prendre beaucoup de temps, beaucoup d'efforts. Peut-être même que tu vas devoir payer quelqu'un pour que cette personne monte cette vidéo. Et au final, cette vidéo, tu vas voir qu'elle va flop la plupart du temps. Donc, très peu intéressant. Vaut mieux faire des contenus comme ceux que j'ai présentés précédemment qui sont plus rapides à faire et qui finalement vont avoir la même efficacité en termes de vues. Et le dernier type de contenu, là j'ai mis des screens LinkedIn, mais ça se fait aussi sur Instagram, ce sont les lead magnets. Donc tu peux avoir un lead magnet où tu présentes une formule secrète que tu ne révèles à personne d'habitude, où tu présentes une analyse professionnelle d'une personne, d'une célébrité ou d'un outil dans ton domaine. Par exemple, moi j'avais analysé Mathis Clouet, un lead magnet résultat. Donc en gros, on a fait résultat. On peut t'aider aussi, commente bidule et je t'envoie notre méthode. Et ça peut être un lead magnet arrête de. Donc arrête de faire ça et à la fin tu dis connecte avec moi et commente pour recevoir le lien. Maintenant, je vais rapidement revenir sur les carousels. Les carousels, c'est extrêmement puissant pour vendre uniquement quand tu as déjà une audience. Même si c'est une audience de quelques centaines de personnes, c'est déjà suffisant. Et donc, je vais t'expliquer concrètement comment réussir tes carousels. Premièrement, tu vas faire un titre extrêmement lisible. Tu vas choisir une police très simple à lire, comme l'une de ces polices que je t'ai listées, qui sont selon moi les meilleures polices Canva. Tu vas mettre un titre qui est le plus gros possible et le plus lisible possible. Tu vas éviter les illustrations parce que tu vas juste perdre du temps et au final, les gens n'aiment pas quand il y a beaucoup d'illustrations. Tu vas faire en sorte que chaque slide soit lisible en moins de 5 secondes et tu vas faire en sorte d'être au format portrait. Également, tu vas faire en sorte de mettre un maximum de valeur. Si le vert, c'est la valeur que tu donnes, eh bien, tu dois vous donner de la valeur comme ce deuxième exemple. Donc, 1 conseil, 2 conseils, 3 conseils, 4 conseils, 5 conseils, 6 conseils. C'est là que tes carousels vont fonctionner, tout simplement. Joanna Romba, elle avait déjà une audience et elle a fait que 2 carousels sur le mois de décembre. Pourtant, comme tu peux le voir, elle a gagné à peu près 1000 abonnés alors qu'elle a fait 2 carousels, 2 posts, elle gagne 1000 abonnés. Tout simplement parce qu'avant, ces carousels, c'était des gros flops, elle faisait 20 likes, 30 likes, 40 likes. Aujourd'hui, chaque carousel, elle fait aisément plusieurs milliers de likes. Et donc, c'est extrêmement puissant, surtout lorsque tu as déjà une petite base d'audience, ça perce extrêmement facilement. Maintenant, fais quand même très attention au niveau des formats. Quand tu fais un carrousel, tu dois éviter de mettre ton texte ici ou ici, ça doit vraiment être centré. Lorsque tu fais une story, pareil, le texte doit être centré, pas ici, pas ici. Tu dois éviter de le mettre dans ces zones-là. Et pareil, lorsque tu fais une vidéo, pas de texte ici et pas de texte ici, là où il y a les icônes pour les likes et les commentaires. Ni de texte ici d'ailleurs, surtout pour les utilisateurs d'iPhone qui ont ce genre de choses-là, qui cachent complètement le texte, tout simplement. Grâce au conseil que je suis en train de te donner, ma cliente Linda est passée de elle faisait entre 100 € et grand maximum 1000 € par mois avec Instagram. La réalité, c'est que c'était la plupart du temps 300 € par mois sur Instagram. En à peine 10 jours, elle commençait à faire ses premières ventes high ticket. Donc, elle avait déjà généré, en tout cas contracté plusieurs milliers d'euros. Et dès le premier mois ensemble, elle a pu générer 10 000 €. Alors que, je le rappelle, de base, elle avait jamais dépassé les plus de 1000 € par mois avec Instagram. Donc, elle a fait son premier mois directement avec moi à quasiment 10 000 €. Et en juillet, j'ai vu sa story hier, j'étais hyper content de voir ça. Elle a dépassé les 30 000 € en juillet. Et surtout, tu peux voir également la différence de communauté. Elle avait déjà fait 500 posts pour seulement 3000 abonnés. Et là, à peine 60 posts de plus, elle a doublé sa visibilité qualifiée. Donc au final, elle est passée de 300 € par mois à 30 000 € par mois. C'est un x100 de ses revenus et c'est un x2 de sa visibilité pure. Mais au fond, on s'en fout de l'argent, on s'en fout de la visibilité. Le plus important, c'est qu'elle a pu avoir des clientes qui sont extrêmement satisfaites et elle a pu changer des vies. Donc si toi aussi tu veux changer beaucoup plus de vie, tu as le lien juste en dessous pour pouvoir m'appeler. Je te ferai un audit complètement gratuit de ton business et on va voir ensemble comment toi aussi tu peux scaler aux 10 000, 20 000, 30 000, 40 000 € par mois. Maintenant, c'est bien beau. On a vu comment faire du contenu qui a plus de visibilité. On a vu les différents formats qui fonctionnent. Maintenant, comment tu fais concrètement pour vendre avec ton contenu? Déjà, tu dois valider toute cette checklist. Jetez-vous des pierres sur les ennemis, encouragez-vous les rêves de votre cible, apaisez-vous leurs peurs, justifiez-vous leurs échecs passés, confirmez-vous leurs soupçons, quelle est votre nouvelle opportunité, vendez-vous d'abord le concept et pas le produit, quelle est votre déclaration de grande croyance, on va voir ça juste après, quel est le niveau de sensibilisation de la personne qui lit,
Quelle est la chaîne de croyance que vous devez briser afin de prouver votre grande croyance? Est-ce que tu prouves chaque croyance avec une preuve solide? Quelle est la grande idée de ton message de vente? Est-ce facile à comprendre et facile à croire surtout? Est-ce que tu as un résultat de rêve élevé? Est-ce que tu as une forte probabilité perçue de réussite? Est-ce que tu as un faible délai perçu de réussite sur ton offre? Est-ce qu'il y a un faible effort et sacrifice à faire? Est-ce que c'est nouveau ou unique? Est-ce que tu partages vraiment la transformation que tu offres à tes clients? Est-ce que ton écriture est courte, condensée et simple? Est-ce que tu utilises souvent des phrases de connexion? Est-ce que ton écriture est au niveau d'un enfant de 10 ans? Est-ce que ton écriture est au niveau d'un enfant de 10 ans? Est-ce que ton écriture semble parler à un ami? Et est-ce que tu utilises un langage concret et visuel? Bon, maintenant c'est ça, ta déclaration de grande croyance. Et voici comment tu dois le faire. En gros, tu dois remplir cette phrase. Si je peux faire comprendre aux gens que mon opportunité est la clé pour avoir résultat désiré et que c'est réalisable uniquement à travers mon processus, mon véhicule, mon produit, alors toutes les objections et toutes les préoccupations deviennent hors de propos et ils voudront me rémunérer pour obtenir cette solution. Exemple, si je peux faire comprendre aux entrepreneurs, coachs, agences que le personal branding est la clé pour faire plus de 30 000 € par mois en 2025, peu importe leur niche, et que c'est réalisable uniquement à travers mes stratégies de psychologie humaine, alors toutes les objections n'ont pas lieu d'être parce que j'ai prouvé que c'est la seule chose à faire pour avoir les résultats qu'ils souhaitent. Maintenant, comment vendre sur un contenu? Un bon contenu, c'est un contenu qui promet un gap, un avant-après entre le avant le contenu et le après le contenu. Donc ça peut être un changement de mentalité, ça peut être un changement de connaissance, ça peut être un changement d'humeur. Le gap de connaissance, c'est simplement le fait de créer un fossé entre le savoir actuel du spectateur et le savoir du spectateur à la fin de ta vidéo. En gros, la personne sera beaucoup plus compétente dans un domaine spécifique à la fin de ta vidéo. Le gap de croyance, donc le gap de mentalité, c'est un fossé entre la croyance actuelle du spectateur moyen et ce qui est dit dans le contenu. Le gap d'humeur, le storytelling, c'est quand tu racontes une histoire qui a pour but de changer l'état émotionnel du prospect. Par exemple, ton prospect est démotivé, eh bien, le but de ta vidéo, ça va être par exemple de motiver cette personne. Donc le avant, c'est pas motivé, le après, c'est hyper motivé parce que la personne a vu ta vidéo. Pour réduire ce gap, tu dois soit partager une information précieuse, soit créer un pic de dopamine, soit offrir une aide concrète sur un sujet, ou même leur partager une nouvelle vision du monde. Donc nouvelle vision du monde, ce sera notamment le gap de croyance et de mentalité. Pour le faire de la bonne façon, tu dois premièrement donner de l'actionnable, c'est-à-dire des conseils que la personne peut directement appliquer moins de 24 heures après ta vidéo ou ton post. Par exemple, ici, tu vois que je donne clairement un template et donc la personne a juste à l'utiliser. Elle peut directement l'utiliser dès les 10 premières minutes. Tu dois également partager le risque qu'a la personne si elle n'applique pas ce conseil. Tu es en danger si tu fais pas ça. Si tu fais action de cette façon, alors voici ce que tu risques. Également, tu dois créer un sentiment d'utilité pour ta cible. En gros, actionnable. Plus dangereux si la personne n'applique pas, si la personne ne fait rien. Plus utile pour ta cible spécifique, ça fait un contenu qui marche et qui arrive à réduire le gap entre la situation actuelle de ton prospect et sa situation rêvée. Maintenant, retiens qu'à chaque nouvel abonné, tu dois donner un message de bienvenue parce que 99% des gens sur Instagram sont silencieux. J'ai tellement eu de gens en appel qui me disaient « j'adore tes posts ». Je les ai jamais vus dans mes likes. Jamais, jamais, jamais. Ils me disent « ouais, ça fait 6 mois que je te suis, j'adore tes posts ». Je les ai jamais vus les mecs. Tu vois, ils sont hyper silencieux. Donc envoie un message à un maximum de gens dans ta communauté parce que des gens kiffent, mais parfois tu ne les vois pas. C'est à toi de démarrer la conversation si nécessaire. Car conversation égale conversion. Je sais, le jeu de mots est pas mal, mais c'est surtout réel. Il faut que tu aies une approche d'humain à humain si tu veux réellement convertir tes prospects en clients. Retiens que l'acquisition organique, c'est le meilleur levier pour ton business. C'est littéralement gratuit, c'est long terme et surtout chaque statistique de ton business est augmentée. Tu augmentes ton taux de closing lorsque tu as la bonne communication en ligne. Tu augmentes également ton taux de show-up, c'est-à-dire le nombre de personnes qui viennent aux appels. Tu augmentes la confiance de la personne. Et en fait, même si tu es nul en vente, tu peux vendre justement grâce au personal branding. Voici l'écosystème de contenu que je te recommande. Des vidéos longues sur YouTube que tu transformes en lead magnet sur LinkedIn, que tu transformes également en lead magnet sur Instagram, notamment en post plus en story. Tu vas aussi régulièrement faire des petites vidéos courtes sur Instagram. Et si jamais tu fais des carousels sur LinkedIn ou inversement, si tu fais des carousels sur Instagram, et ben en fait tu vas les reposter sur les autres réseaux. Tout ton contenu doit toujours être reposté. C'est une des règles les plus importantes du business. Et retiens bien que souvent, tu peux gagner littéralement 3000 € en une story ou en un post si c'est bien fait. Et t'es parfois littéralement à un contenu de faire une vente. Les stories que tu dois faire, ça doit être des stories de vente directe. Ton objectif, c'est d'avoir peu de réponses, mais uniquement des réponses de personnes qui sont très qualifiées. Des stories de lead magnet, donc de cadeaux offerts. Des stories de valeur. Quasiment tous les jours, tu dois poster de la valeur en story et pas juste reposter tes posts. Non, ajouter de la valeur ajoutée unique
dans tes stories. Et enfin, évidemment, des stories de preuve sociale. Maintenant, je te laisse lire ce message. Mille merci pour cet audit rempli de belles choses. C'est la première fois qu'on me donne du concret, droit au but. Et pourtant, je viens de payer 3000 € un coaching avec quelqu'un. Et on ne m'a pas du tout donné tout ça. Donc merci. J'en prends note et je vais me poser dessus tout de suite. Ça, c'est une personne qui est allée juste en dessous, qui a cliqué sur mon lien pour réserver un rendez-vous. Et tu vois, elle a été extrêmement satisfaite parce qu'elle a payé un accompagnement 3000 € qui ne lui a rien apporté. Donc, concrètement, aujourd'hui, tu as deux choix. Soit tu peux payer un de mes concurrents 3000 €, comme tu le souhaites. Soit, totalement gratuitement, tu peux avoir l'équivalent, voire mieux, simplement en réservant un appel gratuit d'audit avec moi. Fais ton choix, les dés sont jetés.